Bonjour Kondo, alors on ne te présente plus aujourd'hui, mais je vais le faire quand même, hein, pour les malchanceux qui ne te connaîtraient pas, mais j'en doute. Donc Kondo, c'est un grand nom de la scène hip-hop française. Et là tu fais tes 20 ans de carrière, on t'a connu avec la Clica évidemment, fin 90-2000. Mais tu as aussi créé ton label qui s'appelle Greenstone Records, si je ne m'abuse. C'est exactement ça, bien prononcé en plus. Et oui, avec un très bel accent. Le 5 février est sorti donc l'album solo Intramuros, un 15 titres, plein de surprises dont on va parler pendant l'interview. Là, on est à quelques heures de la soirée de lancement. Comment est-ce que tu te sens? Plutôt très bien. Je me dis que c'est une chance en fait de pouvoir faire un nouvel album. C'est aussi simple que ça. Se sentir bien, bah, tant mieux. Alors moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment est-ce qu'est né l'album, quelles étaient tes envies sur cet album-là? J'avais fait 3 albums précédemment, Tout est écrit, ensuite Deux pieds sur terre et puis Soul Inside. J'étais plutôt sur des climats assez lumineux. Mon dernier album, je sais pas, il y avait une vibe un peu d'été. J'ai eu l'occasion de vivre pas mal d'aventures, notamment le fait d'avoir travaillé dans le monde carcéral. Et j'avais envie d'écrire un disque qui rende hommage en fait à tout ce que j'avais pu voir au cours de ces 8 années. Donc, et aux gens que j'ai pu rencontrer dans les centres de détention et les milieux fermés, et aussi un petit peu à tous les gens qui sont en transit dans la société, les frères, les mères, les pères. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire une histoire qui me permette de parler de tout ça, des sans-papiers, de l'enfermement, voilà, des gens qui font ma vie, quoi. D'accord. Et c'est quoi les sujets ou le sujet dont tu préfères parler et écrire? J'ai pas de sujet préféré. Je crois que ma musique, elle est surtout à visage humain. Ça veut dire que mon envie, quand je prends le stylo, c'est surtout d'être en conversation avec des gens différents. Donc là, en tout cas, sur Intramuros, j'avais envie d'être en conversation avec un taximan qui traverse un peu Paris le soir, un peu comme je le fais bien souvent en sortie de concert, parler de tout et de rien. Tantôt on est à la place du passager, tantôt on est à la place du conducteur, et voir un peu les différents personnages qui peuvent entrer dans ces 9 mètres carrés, qui peuvent être des 9 mètres carrés de liberté ou bien 9 mètres carrés d'enfermement, quoi. En plus, moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment tilté dès que j'ai écouté l'album, c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux jeunes rappeurs, en tout cas que je connais, que je côtoie. Je leur dis, mais arrêtez toujours de parler de généralité, de choses qui ne vous concernent pas forcément. Essayez justement de vous immiscer plus près des gens. Et du coup, vraiment, j'ai tilté, je fais, voilà, il faut suivre l'exemple un petit peu. Alors, j'aimerais parler, moi, des featuring, parce qu'il y en a pas mal. Donc, on a entendu Nekfeu, c'est sorti un petit peu avant l'album sur Faut que je tienne. Il y a aussi A2H, Oxmo Puccino. Alors, je voudrais savoir comment se sont fait les rencontres et surtout pourquoi eux et pas d'autres. J'assimile toujours le fait de faire un featuring à un dîner, tu vois. L'idée, c'est d'appeler à la table des gens dont on se sent en connexion et avec qui on a envie de rentrer en discussion. Nekfeu, tout simplement parce qu'on n'est pas de la même génération, mais à travers sa musique, je pense que tous les gens de l'entourage, je trouve qu'ils sont dans une espèce de... Ils créent un pont entre les générations. Et donc, c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de parler comme ça, pour voir un peu comment lui voit le monde, et moi, lui dire un peu comment je vois le monde. Et ça me permet, j'ai envie de dire, c'est comme un espèce de message à mes petits frères, et lui, pour le coup, c'est aussi un message à mes grands frères, tu vois. C'est pour ça qu'il est là. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je me tienne. A2H, parce qu'on s'était rencontrés au Kanaki Kit, qui était en fait une série de concerts qui avait eu lieu sur Paris. Voilà, et comme le dit son nom, ça rassemblait des gens qui sont passionnés de MCing et de rap, et qui sont fous de musique. Et A2H, voilà, j'ai beaucoup aimé son travail, idem pour Nekfeu, et bien entendu Oxmo Puccino, parce que voilà, c'est un frère musicalement parlant,
Et en même temps, je trouve que ça fait partie des personnes qui sont audacieuses dans la musique et qui ouvrent des portes à chaque disque. Et ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on crée un titre en commun. Et donc tu parlais de génération par rapport à Nekfeu. Alors en dehors de lui et de l'entourage, ce serait qui les artistes voilà, de la vingtaine, 25 ans qui te plaisent particulièrement à l'heure actuelle? Franchement, je viens de les citer, quoi. C'est-à-dire que vraiment, déjà, entre tout l'entourage, les gens qui ont participé au Cala Kikit, ça commence à faire du monde. Jazzy Bass, Némir, Alpha, Dean Burbigo, bon, je pourrais en citer plein. Ouais, pour moi, ce sont tous des artistes qui ont des vraies personnalités, donc c'est surtout ça qui est important pour moi et que j'apprécie. Après, de l'autre côté, il y a des gens, tu vois, comme Al, bon, on est un peu plus de la même génération, Al de la Social Club, des gens comme Kazé. Pour des générations plus jeunes, je pense à... Là, j'ai bien aimé le travail de Fix Pencil. Je trouve ça vraiment cool. Bon, voilà. Oui, il y a déjà un bon nombre de... Il y a du monde aujourd'hui, c'est classe quand même. Je trouve que le rap est vraiment varié. Je vois tout s'enchaîner dehors, tout ce que l'époque propose. J'entends les darons crier par la fenêtre de rentrer, mais je sors, c'est à cet âge-là que je disparais des albums photos. Je pense qu'aux façons de quitter la planète et transgresser le code, on a vérifié tous les calculs, ficelé tous les sacs, les visages figés par le blizzard, déterminés sous les capuches. Même enfin, le rap propose beaucoup de styles. Et là, je suis en train vraiment d'écouter ce qui est produit en trap music. Et pendant longtemps, tu vois, ça m'avait choqué. Enfin, j'étais pas dans le délire. Et de plus en plus, j'aime bien, ça me remet en question, j'écoute et ça me donne une autre façon d'apprendre des leçons que je trouve hyper intéressante. Bah, du coup, je vais en venir moi, à Intramuros. Ouais. Et quelque chose qui m'a particulièrement plu, c'est qu'en fait, j'ai trouvé les prods très, très apaisantes. Il y a beaucoup de jazz, de blues, de la funk. Bon, évidemment, il y a quelques exceptions. Moi, je pense justement au son Gun sur la tempe, qui est l'exception dont je parle. Mais comment est-ce que tu choisis tes prods, tes instrus? Bah, je les fabrique pour la plupart. Oui. Donc c'est vrai que j'ai produit un peu plus de la moitié de l'album. Et avec cette idée de toute façon toujours travailler sur mon ressenti. Donc quand j'écris un morceau, je cherche une atmosphère. Donc, comme c'est moi qui vais sampler ou qui vais jouer du clavier, penser le projet, j'essaye surtout de faire en sorte que la musique elle colle vraiment bien à ce que dit le texte. Et pour l'autre moitié, du coup, et pour l'autre moitié, je travaille avec d'autres beatmakers et puis des arrangeurs aussi. Wendy Milton en arrangement, qui est en fait un clavier qui bosse pour Aquanaru, entre autres. Il y a Slick du label 6-4, avec qui j'ai travaillé sur un gun sur la tempe, parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui soit de cette génération-là, trap music, et pour qu'on ait vraiment la rythmique qui soit bien, qui colle bien à l'époque. Je trouve que c'est important de faire appel aux gens qui savent faire. Il y avait DJ Vikash, aussi Terem qu'on a entendu sur Soul Inside, et pour finir DJ Brandt du label Efficient. Et je crois que le tout, ça fait un album qui est bien dans son époque et qui en même temps fait les ponts entre le boom bap originel et puis le rap de maintenant. Y a des ombres et des bruits dans ma tête, des voix qui laissent la place à mes peurs dans ma tête, des doutes et des cris qui résonnent et qui me tiennent, l'amertume dans le cœur et la rage que je traîne. Posé dans mon cap, j'ai des images qui me capturent, de la vie je n'ai que des fractures. J'aimerais parler moi d'un son en particulier qui est un de mes préférés, c'est Des voix dans ma tête. Ouais. Et bon choix, j'ai bien choisi. Ouais, parce qu'on m'en parle quasiment pas de ce morceau-là. Ah ouais, c'est celui que j'ai choisi instinctivement, quoi. Des voix dans ma tête, je suis super content qu'on en parle parce que je l'ai fait donc il y a près de 2 ans, oui, voire 2 ans et demi. Et récemment, il y a un titre de Drake qui est sorti qui s'appelle Hotline Bling. Ouais. Et en fait, il y a la même boîte à rythme qui est utilisée. D'ailleurs, le Hotline Bling, c'est un sample de Tiny Thomas. Et j'étais fan de ce morceau-là. Et il aurait presque pu être en pont, comme un break dans le morceau dans ma tête. Et je me suis dit non, ça allait être trop. Sur le morceau que j'ai des voix dans ma tête, je suis parti d'une base musicale, c'était Shugi Otis, Shugi Otis d'ailleurs, ça doit se dire. Et voilà, ce morceau-là m'hypnotisait, quoi, et j'avais vraiment envie de le refaire à ma sauce, quoi. La vie est dure, les gens sont rudes, et on se
le dos au mur. J'ai baissé l'allure, parfois faut ralentir, prendre le temps. Qu'est-ce que tu conseillerais, entre guillemets, aux jeunes qui veulent se lancer, qui ont quoi, entre 16 et 20 ans environ? Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire, un petit quelque chose? Vous avez de la chance, on est dans une époque où tout le monde a le droit à la parole, donc soyez audacieux, soyez instinctifs, essayez de ressembler à personne si ce n'est vous-même. Et je pense que là, vous tenez les bonnes bases pour avancer, et surtout, faites-vous plaisir, quoi, bien sûr. Quand on fait de la musique, il faut se faire plaisir. C'est un beau message, c'est le meilleur des messages. Alors, est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue pour Intramuros? Ouais, elle se met en place, là, je suis avec P-Box, qui est mon tourneur. Sur le label où je suis, Modulor, il y a aussi JP Manova, donc on est chez le même tourneur, chez P-Box, et c'est un vrai plaisir, quoi, de travailler avec des gens comme ça. Et on va démarrer la tournée fin avril, début mai. Ce sera sans doute au Pine Piper, et puis après il y aura le gros de la tournée sur l'été. D'accord, parfait. Un petit mot de la fin, quelque chose à dire pour terminer? Intramuros dans les bacs, kiffez! Merci beaucoup. On pense qu'avec nos testicules, on use de mauvaises habitudes. Le cash, le flash, l'attitude. Change de l'attitude, une latte et prend de l'attitude. Du crack, on s'épargne pas, s'éparpille et parle peu. On se fout des conséquences pour mourir avec élégance. Le diable a déjà gagné, regarde les pages de nos cahiers. Putain, ce monde est dingue, on se tue pour 2 minutes de fun. Et quand le bonheur se pointe, on est pétrifié comme devant le cœur. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Tous les jours la vie nous teste afin qu'on abandonne. Chaque fois mes démons résonnent en moi, j'entends des voix tort. Et quand j'ai des absences, la vie me renvoie dans les cordes. Je rêve d'être bien posé comme personne. Mais comme l'argent domine le monde, je me questionne. Comme la plupart des gens rêvent ainsi. On manque de l'utilité comme sous ecstasy. À quel prix tu pourrais donner ta vie sans finir comme un esclave ou bien enfermé à vie dans des murs, des costumes ou des postures. Je vois des prisons dorées et des impostures. Yeah. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.